Bonjour à tous, bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va aborder l'actualité crypto en 360 degrés et qui est assez dense avec pas mal de mises à jour sur pas mal de tokens. Et puis, on va essayer, toujours comme d'habitude, de vous orienter de la meilleure façon qui soit sur tel ou tel crypto pour que ce soit le plus rentable possible. Donc, installez-vous confortablement et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Alors les amis, décidément, c'est bien, on aime quand c'est dense comme ça, quand il y a une actualité qui est assez importante, et parce qu'effectivement, il y a un marché qui est un peu up and down, j'ai envie de dire, en termes d'activité, puisque on va en parler, il y a plusieurs cryptos qu'on va passer au grill aujourd'hui, et puis que on va voir à peu près où est-ce qu'on en est au niveau du market, et puis finalement, quelle est la meilleure crypto qui serait actuellement à miner, enfin du moins dans le choix que je propose, bien évidemment, quoi. Alors, tout d'abord, merci encore à tous mes auditeurs, à mes fidèles followers. Donc, merci pour tous vos messages, vous êtes vraiment adorables, ça fait vraiment chaud au cœur. Toujours à chaque fois, j'essaie d'être, on va dire, le plus juste possible. Sans essayer, alors je vais mettre de l'eau dans mon vin cette fois-ci, sans essayer d'être trop piquant pour certaines populations, puisque c'est vrai on essaie, finalement je m'aperçois aujourd'hui avec cette chaîne-là que je suis devenu un peu le pont entre deux mondes, entre le monde des vrais mineurs qui maîtrisent parfaitement le sujet, ou du moins pour une partie sous des environnements type Linux, et puis ceux qui ne s'y connaissent pas, bien évidemment, et puis ceux qui veulent s'y mettre et pour lesquels ce genre de langage est du chinois. Donc c'est jamais évident, et je sais que la plupart des gens qui veulent aller ou qui me suivent et puis qui veulent aller sur le mining parce que c'est intéressant, parce qu'on aborde des projets crypto qui sont super chouettes, et puis ça peut rapporter gros. Puis d'ailleurs, je vais pas dire ça rapporte gros quand on est assez malin. Alors pas à tous les coups bien évidemment, mais pour le coup, j'ai fait un bon choix en choisissant de me focus exclusivement sur le CPU mining, et puis qui a fait aujourd'hui ses preuves, et où on voit effectivement qu'il y a maintenant pas mal de beaux projets qui donc s'agglomèrent autour du minage par microprocesseur, et puis qui finalement rend toutes ces lettres de noblesse au mining. Et on va essayer de composer les deux mondes, et rendez-vous d'ailleurs demain sur mon live où Black Panda va se faire un peu saigner, puisque pour ceux qui connaissent pas le contexte, on en parlera demain, bien évidemment. J'étais justement entre deux mondes, et puis il y a certains mineurs avec qui je me suis mis un peu à dos, parce que effectivement j'ai mis en place un format, une politique, on dira, de rémunération concernant cette chaîne, puisque effectivement je propose une adhésion sur Patreon qui est pas dramatique, 5 balles. Pour aller sur un Discord puis échanger de l'information. Mais ça m'a semblé aussi intéressant aussi de monter ce projet-là. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi dans la création de contenu, que donc je me prends la tête pour démystifier certaines approches pour aller miner de la crypto qui sont pas évidentes à comprendre. Bref, je vais pas rentrer dans la justification, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, ça plaît pas à une certaine population de gens. C'est vrai que j'ai été gratis pendant des années et des années, et que changer ce format-là, ça n'a pas plu à certains. Donc demain, j'ai dit écoutez, ça suffit maintenant, on se donne rendez-vous, vous balancez toutes vos questions, et puis basta, quoi, on n'en parle plus. Et puis si ça marche pas, c'est pas, tant pis, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ici, vous soyez tous contents de ce que je peux vous apporter humblement au travers de cette chaîne, et puis bien évidemment de continuer à vous balancer des projets early, puisque c'est encore bien ça qui nous rapporte gros, et puis qui peut payer des équipements, puis bien souvent
faire des belles bascules. Voilà, donc ça c'était le petit laïus que j'ai trouvé d'ailleurs un peu long. Alors on attaque dans le vif du sujet. Donc effectivement, vous voyez là ça passe un peu au vert à la semaine pour certaines cryptos qui sont pas minables, hein, d'accord, mais c'est un peu pour planter le décor. On peut partir comme d'habitude, j'ai l'habitude de checker sur la partie Bitcoin, hein. Bon bah comme on voit sur la partie Bitcoin, ça a été la tasse, clairement, hein. Aujourd'hui on est à 64 000 $ du Bitcoin, donc il faut pas s'étonner si derrière, comme j'ai souvent tendance à le dire, le Bitcoin quand il tape des seuils comme ça, bah forcément tous les altcoins boivent la tasse, hein. Et on est d'accord donc sur la plupart, alors on va dire sur le top 3, top 4 des grosses cryptos qui se minent par microprocesseurs, hein, qui ont été un Zephyr par exemple, hein, donc qui se mine sous l'algorithme RandomX. Bon bah Zephyr clairement c'est la pagaille, hein. On est à 9,80 USDT pour miner du Zephyr. Je vous renvoie à un hashred.no qui n'a pas toutes les cryptos de référencés, hein, pour voir la rentabilité par processeur. Vous verrez que ça rapporte plus rien du tout, donc c'est plus la peine en RandomX d'aller miner du Zephyr, ça n'a aucun sens. Si vous voulez vous faire une belle bascule, autant en acheter directement et attendre que le cours remonte si un jour il remonte, hein. Bon, on verra. En tout cas, pour Zephyr, c'est franchement pas la bonne crypto à miner. Une crypto que j'aime bien, XDAG, où il y a une belle actualité en fait, il y a une bonne actualité, c'est-à-dire que moi, vous le savez, j'ai un projet de vouloir monter une pool, bon, donc qui serait exclusivement dédié que pour le minage par microprocesseur. Et donc j'ai eu Dimitri que j'avais reçu dans un live sur la chaîne, qui m'a annoncé que ça y est, on peut monter une pool. Donc je pense que là clairement je vais positionner XDAG, et enfin je le remercie d'ailleurs pour toutes ces informations, Dimitri, qui est vraiment quelqu'un d'adorable, et pour cette crypto que je trouve vraiment sympa, qui est très communautaire, hein, et qui est effectivement sur du direct à cyclic graph, un DAG, hein, donc en ce moment c'est pas, je vais pas dire que c'est la mode, mais c'est effectivement un concept qui plaît pas mal. Et puis bon, XDAG a prouvé aussi, hein, donc on a un cours qui et qui se maintient, on va dire, hein, voilà, un double 0,578, 78 pour nos Belges ou Suisses. À voir, le niveau de difficulté, je suis allé checker, il est pas trop dégueulasse, donc ça pourrait avoir du sens de se reporter sur un XDAG. Parce que quand on voit du Dero, je fais le pont, hein, les gars, sur Dero, bah Dero boit clairement la tasse, hein. Dero, on est à 2,98, 2,98 pardon USDT le Dero, hein. Je crois qu'on a même été, on est descendu à des 2,71, hein. Donc c'est vraiment pas terrible. Et en plus Dero qui a une difficulté qui est maximale. Donc là où j'avais tendance à aiguiller tout le monde en disant allez sur Dero, qui est une crypto refuge pour la rentabilité, eh ben c'est pas la panacée. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les tokens early, hein, donc c'est un peu ma spécialité. Et donc on a effectivement, je vais l'appeler maintenant la grande star, hein, qui est donc Xelis, hein, donc de notre cher développeur français, hein, qui est très sympa, que je connaissais pas, hein, d'accord, qui s'appelle Slix, hein, je crois que c'est ça, ouais. Qui s'est vraiment creusé la tête, hein, mais effectivement, et donc il y a un engouement qui est maximum sur ce projet-là. Problème, c'est que effectivement, c'est ouvert pour les GPU. Voilà. Donc, qui dit ouvert sur les GPU dit difficulté au maximum. Il y a des mineurs qui se sont mis en place, donc forcément pour miner du Xelis, qu'il n'y a pas plus tard que ce week-end, hein, je vous en ai parlé, j'ai lancé un épisode. Et qui fait qu'aujourd'hui, ça devient très difficile de taper des blocs. Mais Xelis, pour rappel, est encore une crypto qui n'est pas listée aujourd'hui, alors qui n'a pas encore smart contract, hein, d'accord, mais qui n'est pas listée sur Exchange. Qui plus est, qui est vraiment une crypto sérieuse, hein, y a pas de problème par rapport à ça. Mais où là, on va avoir une agréable surprise. Alors, je vous montre là 85K. 85K, c'est à peu près ce que je positionne là sur quelques processeurs. Pour voir à peu près au niveau de la rentabilité. Et donc ça sort à peu près, vous voyez, 1,96, enfin ça sortirait puisqu'on est en mode solo par jour, grâce, oui effectivement, grâce à un nouveau mineur qui est arrivé. Et alors c'est pas un mineur inconnu, hein, puisque c'est un mineur qui est ni plus ni moins que le mineur pour Dero Luna. Dero Luna, un mineur qu'on connaît, hein, qui se gave de 10% sur les frais en minage, mais qui permet d'avoir d'avoir un hash hyper puissant, un x2, hein, par rapport aux mineurs classiques sur Dero, et qui a sorti depuis ce matin une version. Alors cette fois c'est bien, il est pas trop gourmand le gars, il est à 5 points en termes
en termes de fees. Et figurez-vous que là, on a démultiplié donc alors par 4 le hash rate, puisque au départ, il y avait un mineur, donc le mineur hein, donc du développeur, qui avait permis de le multiplier par 2. Et là, lui est arrivé ce matin et il multiplie par 2 encore la puissance des microprocesseurs. Alors, c'est la bonne nouvelle, hein, parce qu'encore une fois, si vous cherchez un plan early pour se positionner, mais attention, on est en solo, attention, si vous n'avez pas 3-4 processeurs, ça risque de pas être la joie pour vous, d'autant qu'on ne sait pas à combien ce token va sortir. Là, moi, j'en ai miné un petit peu, donc vous voyez, je suis à 85K, je suis censé sortir deux Xelis par jour. Donc, s'il sort à 100 balles, j'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Si c'est pas le cas, j'ai envie de vous dire, bon, bah, vous aurez dépensé du courant, d'électricité pour rien. Mais bon, toute proportion gardée, ça reste un bon projet. Donc, on peut espérer maintenant sortir à des 100, sans smart contract. Voilà, je vais pas vous vendre du rêve. Vous y allez pas. Vous faites comme vous voulez. Mais je vous mets au parfum. Donc, il y a un mineur, je vous le mettrai en description, avec aussi une commande particulière, hein, mais qui est très simple. Hein, donc, quand vous ouvrez une fenêtre shell sur votre par iOS, hein, si vous voulez, ou directement dans votre mineur, vous avez juste à taper cette commande-là. Je vous la laisserai en description, hein, et puis ça va vous lancer directement le minage, donc qui va vous permettre de démultiplier votre hash rate. Et puis alors, il y a un deuxième atout, c'est que, entre guillemets, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire tourner votre propre node, comme je l'avais expliqué dans le premier épisode. Là, vous allez directement sur le node du dev. Donc j'ai envie de vous dire, pour certains soucis, et Dieu sait que j'en ai rencontré, parce que j'ai voulu faire le shérif en croyant que j'avais je sais pas combien de Xelis, et en fait ma chaîne elle a doublé, donc j'avais plus de pire, on appelle ça un fork, je savais même pas que ça existait, bref, bon, je me suis retrouvé à croire que j'avais des 1000 et en fait j'avais que dalle. Donc cette histoire d'avoir son propre node et de miner dessus chez vous, ça peut être pas mal, mais en même temps s'il plante, vous êtes dans la merde. Donc là cette nuit d'ailleurs j'ai eu un problème, le node a planté et ça a miné dans le vent. Donc quand on envoie la sauce, parce que là on voit que les deux là, mais là-haut il y en a pas mal, franchement c'est un peu dommage. Donc on va voir, c'est toujours pareil pour ceux qui voudraient éventuellement, qui croient ce projet, y aller. En tout cas voilà, ça existe, il y a un nouveau mineur qui est arrivé, 5 points c'est correct, et puis derrière un démultiplicateur par 4 en termes de hash rate. Je pense que c'est pas trop dégueulasse, et puis ça s'installe de façon assez simple cette fois-ci, en une ligne de commande, pam pam, hein, avec votre wallet. Et puis donc je rappelle que donc il y a une wallet Guy qui est très conviviale, hein, donc vous verrez dans mon dernier épisode, qui se télécharge très simplement. Et puis à partir du moment où vous avez ça, bah, c'est parti, vous la collez dans la ligne de commande Linux, bah, ce sera terminé. Voilà les copains, donc bon, c'est pas la grande joie, mais bon, en tout cas c'est quand même pas mal. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit projet comme ça qui sort et puis qui est sérieux. Donc voilà, je vous en parlais, et c'était peut-être important aussi de vous mettre l'update. Deuxième update, bon bah vous le savez, hein, je suis attaché à un projet en Memcoin, hein, donc je suis pas à la base hyper fan, mais enfin pour le coup ce projet-là, moi j'ai trouvé qu'il était sympa. Il y a deux actualités hyper intéressantes. La première, c'est que ça y est, donc les NFT ont donc été distribués à des coûts intéressants. C'est la deuxième des marques avant le x2 la semaine prochaine. Après c'est terminé, ils vont d'entrée de jeu être vendus x2. Le développeur a sorti une nouvelle, je vous la laisserai. D'ailleurs je l'ai publié sur la chaîne YouTube dans la rubrique communauté, un site spécialement dédié pour, hein, donc allez-y, il y en a qui ont reçu des œufs Fabergé, hein, sur leur wallet Solana, hein, donc écoutez, c'est plutôt cool, hein, donc il fait ce qu'il dit, hein, donc ça c'est chouette. Et en plus de ça, on a une difficulté, toujours pareil pour les plans early, qui est au minimum donc sur leur deuxième blockchain, hein, où il y a que 21 millions de tokens, et où là bah, ça a du sens d'y aller les gars, parce que là ça peut vous faire un bac, parce que le listing c'est la semaine prochaine. Donc clairement sous RandomX, un petit PP tranquillou, ça peut aussi avoir du sens, hein, voilà, surtout pour les petits mineurs, hein. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est mes conseils du jour, du moins dans cet épisode. Je prends pas plus, pas moins, mais enfin bon, quand on voit l'ensemble des cryptos, puisque je vous ai parlé aussi de dépôt, hein, qui peut aussi avoir du sens, hein, dans le dernier épisode, hein. Donc on attend tout ça impatiemment, hein, et puis bon bah donc on verra après à l'arrivée comment ça se passera. Voilà les copains, donc c'était un petit peu aujourd'hui donc la breaking news, hein, numéro 5, hein, sur lequel bah, effectivement je
je vous ai donné ce type d'informations. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, donc j'ai une adhésion en 3 volets sur Patreon si vous le souhaitez, hein, donc venir sur le Discord, hein, c'est 5 par mois. Et puis si vous voulez être au courant des derniers plans early, hein, effectivement il y a une adhésion VIP Panda. Et puis si vraiment pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas du hardware au software et qui veulent s'y mettre, je vous accompagne, on est en direct, hein, il reste plus que 3 places. J'en avais ouvert 10, on verra si je vais en ouvrir plus. Je m'attendais pas à autant d'engouement. J'essaie d'être, on va dire, le plus présent, hein, pour vous accompagner là-dessus. Hein. En tout cas, jusqu'à présent, les gens que j'ai en direct se sont pas plaints, donc c'est cool. Je peux pas être partout aussi, je m'excuse, hein, au niveau du Discord de façon générale, mais enfin ce que j'apprécie c'est que les gens s'entraident entre eux. Puis bien évidemment vous pouvez me contacter pour les gens qui sont sur le Discord en direct, hein, y a pas de problème avec ça. Puis c'est toujours un plaisir de vous avoir et donc ça c'est chouette. Voilà les copains, et puis bon on se dit à demain, hein, Panda ça va saigner, hein, lol. Non mais voilà, on se la fait détente, j'ouvre du moins une fenêtre de tir, donc sur la télévision en réel. Là il n'y a pas de gif, il n'y a pas de rien du tout pour les gens, pour certaines personnes que j'apprécie, hein, finalement, hein, d'accord, mais qui ont envie d'en découdre ou pas, ou qui ont envie de parler, et puis moi je pense que c'était important aussi qu'on se dise les choses, hein. Donc le live demain soir, jeudi 9h30. Alors je sais qu'on m'a dit que TK faisait un live qui allait jusqu'à 22h, donc je l'ouvre à 9h30. De toute façon je l'ouvre pendant 2 heures, hein, donc il y aura un chat en direct, hein, où les gens qui sont abonnés à la chaîne, hein, pourront m'envoyer les questions qu'ils veulent, hein, et puis j'y répondrai tout simplement. Donc il n'y aura pas des 1000 et des 100, hein. Ceux qui ont loupé ça, ils pourront le voir au travers d'un épisode. Mais bon, voilà, je pense que je suis l'un des seuls youtubeurs en France qui se frotte et qui s'ouvre à tout le monde, à toute la communauté, même les gens qui me haïssent ou pas, hein. Donc ça ne s'est jamais fait aujourd'hui. Et puis sur une chaîne qui est exclusivement française et dédiée uniquement pour le minage au microprocesseur, je crois qu'on peut l'écouter sur le bout des doigts, hein. Donc encore une fois, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important, la santé surtout, ok. Vous prenez pas la tête, on est dans la crypto, hein, c'est rien que moins que du fun, hein. Et puis surtout encore merci beaucoup, et puis à très bientôt, et surtout un bon manier à tous. Allez, ciao ciao les gars.